Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Comme tu le sais, j'ai la chance d'investir plusieurs millions de dollars par an dans des startups extraordinaires de la Silicon Valley et j'ai la chance de proposer aux membres de mon club privé d'y investir avec moi. J'ai la chance de proposer à des centaines de particuliers d'y investir avec moi. Tu peux en faire partie, bien sûr, je t'en reparlerai tout à l'heure. Et tu te poses peut-être la question, parce que beaucoup de gens me l'ont posé, de comment je fais finalement pour trouver ces startups. Comment je fais pour y avoir accès? Et puis, une fois que je les ai trouvées, comment je fais pour les convaincre de nous laisser investir, nous, petits Français sortis un petit peu de nulle part? Eh bien, c'est exactement ce dont je vais te parler aujourd'hui et je vais t'expliquer tout ça en détail. C'est parti. Il y a donc deux parties à cette vidéo. D'abord, comment je fais pour trouver les startups dans lesquelles investir et ensuite comment je fais pour les convaincre de nous laisser investir. Alors, chaque partie a des sous-parties, bien sûr, c'est important, il faut suivre, prends des notes. Comment je fais pour les trouver? Écoute, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est tout simplement mon réseau. J'ai la chance d'avoir un réseau relativement développé. Alors aujourd'hui, bien sûr, d'autant plus parce que je fais ça depuis des années. Mais même quand j'ai commencé, j'avais la chance en fait d'avoir un réseau d'entrepreneurs et de startups en France. Et c'est ce réseau français dans un premier temps qui m'a permis d'élargir vers un réseau américain. Tu le sais, il y a beaucoup de Français en Californie, il y a beaucoup de Français à San Francisco. Et donc, j'ai commencé dans un premier temps avec mon réseau et avec les quelques entrepreneurs et investisseurs français de Californie que je connaissais. Et puis bien sûr, aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que mon réseau sur place, il a complètement explosé. Donc aujourd'hui, beaucoup plus d'ailleurs qu'à l'époque, c'est mon réseau qui est ma source de beaucoup de startups, premièrement. Deuxième chose, j'y vais énormément. Je passe beaucoup de temps à San Francisco. J'y vais 3, 4, 5 fois par an pour justement aller à la rencontre des entrepreneurs, aller à la rencontre des startups, rencontrer sur place des gens, découvrir, rencontrer des nouvelles personnes et vraiment tout simplement occuper le terrain et être sur place. Et donc c'est un deuxième élément, un deuxième point. Troisième chose qui me permet de trouver des startups dans lesquelles investir, c'est tout simplement les introductions qu'on me fait. Alors il y a à chaque fois en fait que tu vas investir dans une startup, eh bien l'entrepreneur en question, il va te présenter entre 5 et 10 amis à lui dans les années qui suivent qui sont également des entrepreneurs, qui cherchent des investisseurs, qui cherchent des fonds et puis ils lui disent ah tiens, toi t'as levé des fonds, comment t'as fait? Et ben il leur répond va voir Gabriel, il a investi chez moi, va lui présenter ton dossier. Donc on m'envoie beaucoup de dossiers. Donc les fondateurs chez qui j'ai déjà investi, des gens du réseau qui savent que j'investis, j'ai des gens qui ne sont pas des fondateurs qui m'envoient des dossiers. Il y a des personnes, si tu veux, qui m'ont identifié et qui disent bah voilà, dès que j'entends parler d'un dossier, je vais le présenter à Gabriel, je vais lui en parler. Donc j'ai beaucoup de recommandations et de dossiers entrants. Et enfin, dernière chose qui me sert à avoir des dossiers, c'est les grands incubateurs de la Silicon Valley. Je pense notamment bien sûr au Y Combinator, tu le sais, j'en ai beaucoup parlé. Et j'ai eu beaucoup de mal à entrer, c'est très difficile, et c'est très exclusif et privé, mais enfin, j'ai réussi et donc aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie de la liste privilégiée des investisseurs à qui ils présentent leur startup, notamment lors des Demo Day. Et donc, ça aussi, c'est une source, bien sûr, puisque quand je vais au Demo Day du Y Combinator, je dois être un des seuls Français à y aller, il y en a peut-être quelques autres, mais vraiment pas beaucoup, et bien j'ai un accès vraiment direct à toutes ces startups, leur présentation, et également les coordonnées directement des fondateurs pour entrer en contact avec eux, parce qu'ils sont bien sûr là pour chercher des investisseurs. Donc voilà, en quelques mots, si je puis dire, de façon assez résumée, comment je fais pour trouver tous ces dossiers. Voilà, c'est mon métier à plein temps. Par ailleurs, j'y consacre du temps, donc c'est aussi un point, peut-être le point de base. Il fallait peut-être commencer par là. J'y consacre du temps, donc je finis bien sûr par en trouver. On enchaîne avec la deuxième partie. Maintenant, une fois que je les ai trouvés, c'est bien beau, mais comment je fais pour les convaincre de nous laisser investir? Eh bien, la première chose que je dois te dire, pour être tout à fait transparent avec toi, c'est que je n'y arrive pas toujours, je n'y arrive pas systématiquement. Il y a des entrepreneurs que je n'arrive pas à convaincre, il y a des entrepreneurs et des startups dans lesquels j'ai envie d'investir et l'entrepreneur me dit non, désolé. En général, c'est parce qu'il a eu une meilleure proposition, par exemple, d'un investisseur plus connu, bien sûr. Si tu as le choix entre Leonis Investissement ou Sequoia, pour citer peut-être les meilleurs, le plus grand fonds d'investissement de la place, c'est logique de la part de l'entrepreneur de choisir Sequoia et de ne pas choisir Leonis Investissement. Donc ça m'arrive de pas forcément, bien sûr, obtenir gain de cause et obtenir l'investissement. Mais j'arrive quand même relativement souvent. Alors quels sont les éléments qui jouent en ma faveur? Eh bien, premièrement,
je suis moi-même entrepreneur. Et ça peut paraître bidon, enfin ça peut paraître tout bête, mais il y a énormément de financiers, d'investisseurs qui sont des financiers justement, et des gens qui ont fait par exemple des écoles de commerce, des études de finance, et qui n'ont jamais monté de business. Et un entrepreneur, pour lui, c'est extrêmement important que moi je sois entrepreneur, parce que il sait que je comprends ce qu'il vit, il sait que je suis passé par les mêmes hauts et bas et par les mêmes points que lui, et donc d'ailleurs, je leur montre, moi-même je comprends souvent très bien ce qu'ils vivent, quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs problématiques, tout simplement, parce que je suis moi-même passé par là. Et souvent d'ailleurs, les entrepreneurs me disent que j'ai une bonne vision de quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs problématiques, quelles sont les métriques qu'ils devraient suivre. Tu vois, par exemple, un entrepreneur, il me présente son business, et il y a une métrique classique du chiffre d'affaires, et je lui dis, mais en fait, toi, tu dois calculer j'en sais rien, le repeat business, ou tu dois calculer le temps moyen passé, etc. Et il me dit, ah bah oui, t'as raison, c'est notre stat la plus importante. Je suis capable de savoir, de comprendre ça, parce que j'ai été moi-même entrepreneur. Alors, bien sûr, un financier pur peut probablement réussir à comprendre ça aussi, mais en tout cas, c'est une chose qui joue vraiment en ma faveur. Donc ça, c'est vraiment une première chose, mais pas des moindres, et ça me différencie quand même de déjà pas mal d'investisseurs. Ensuite, un autre point qui joue en ma faveur, c'est que je suis ingénieur en informatique de formation, et donc je comprends la technique. Je suis pas moi-même développeur, codeur, mais je suis capable de comprendre la technique, de comprendre le code, de comprendre les serveurs, les applications, le code source, etc., etc. Et donc, je suis capable de poser des questions à ce sujet-là, je suis capable de comprendre quand ils m'expliquent et de les challenger et de leur montrer que je comprends. Et à nouveau, c'est la même chose que ce que je viens de te dire. Il y a aussi plein d'investisseurs, y compris des très grands investisseurs de la Silicon Valley, qui ne comprennent pas la technique. Et donc, qui sont pas capables de challenger de la même façon, qui sont aussi pas capables d'aider, d'accompagner de la même façon et d'avoir une aussi bonne compréhension. Donc, étant moi-même, j'ai fait des études d'ingénierie en informatique, je comprends vraiment la technique et c'est là-dedans que j'investis. J'investis dans des boîtes technologiques, dans des projets du digital, et donc il y a toujours, de près ou de loin, une partie informatique, développement, code, etc. qui est impliquée, bien sûr. Donc, ils voient que je comprenne, ils voient que je les challenge et ils voient que je leur pose des questions exprès, pointues, et donc ils se rendent compte que j'ai vraiment une compréhension de ça, et c'est bien sûr un avantage important. Ils se disent, c'est quand même plus intéressant de travailler avec Gabriel qui comprend vraiment ce qu'on fait que de travailler avec quelqu'un qui finalement comprend pas exactement parce qu'il n'est pas capable de rentrer dans la technique. Ensuite, un autre point complètement différent, mais qu'on m'a cité très souvent et qui donc est vraiment un point qui permet de les convaincre, c'est que ça permet une diversification géographique pour eux. Ça permet notamment d'avoir une ouverture sur l'Europe. Donc des startups qui vont lever des fonds, parfois ils ont 4, 5, disons au moins 3, parfois 5, 6, 7 investisseurs différents, que ce soit des business angels, des petits fonds d'investissement, etc., etc. Et donc évidemment pour les startups américaines de la Silicon Valley, ils sont en général tous américains, bien sûr. Et donc le fait d'avoir Léonis comme investisseur, ils se disent eux, ça nous fait une ouverture sur l'Europe, ça nous fait des contacts là-bas, ça fait des centaines de personnes bien sûr qui sont actionnaires et qui vont s'intéresser à notre succès, qui vont nous ouvrir des portes, nous filer des contacts, etc., etc. Et l'Europe, c'est quand même un très très gros marché. Alors le marché le plus gros, c'est bien sûr le marché américain, surtout que c'est un marché beaucoup plus simple, il y a une seule langue, etc. Bon, évidemment, tu connais la différence, mais il y a quand même aussi beaucoup d'argent, beaucoup de monde, beaucoup de clients et un niveau de vie très élevé en Europe, et les boîtes américaines ne sont pas dupes du tout. C'est pas pour rien que, tu vois, Airbnb a sa plus grande, la deuxième plus grande ville au monde pour Airbnb, c'est Paris. Je crois que l'une des plus grosses villes au monde pour Uber, c'est Paris. Je sais que l'une des plus grosses villes, je le sais parce que je suis actionnaire, l'une des plus grosses villes au monde pour Lime, c'est Paris. Donc je crois que Paris, c'est aussi la deuxième ville au monde pour Lime comme Airbnb. Et dans les deux cas, je crois que la première c'est San Francisco, il me semble. Bon, enfin voilà, faudrait retrouver les. Donc ils sont bien conscients, les entrepreneurs américains, que l'Europe, c'est pas négligeable du tout, que c'est quand même important. Et d'ailleurs en Europe, la France est un grand pays, c'est pas le seul. Il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y en a d'autres. Mais c'est probablement d'ailleurs plus facile pour nous en étant français que si on était suisse, luxembourgeois ou j'en sais rien, hongrois, etc. Non, j'ai rien contre ces pays évidemment, mais naturellement la France a quand même un poids relativement important en Europe, et donc ça les intéresse d'avoir cette ouverture européenne, ces contacts sur place, ces gens qui peuvent les aider, etc., etc. D'ailleurs, il y en a plein qui sont pas encore en Europe et qui n'ont pas le projet d'y aller tout de suite, mais qui se disent, voilà, un jour, quand on voudra aller en Europe, on pourra avoir le soutien, l'appui et l'aide de Léonis Investissement et de ce club français. Enfin, le tout dernier point dont je voulais te parler, sur comment j'arrive à les convaincre, il y a un autre point qui m'a vraiment aidé plusieurs fois à les convaincre, c'est de leur raconter mon histoire et de leur raconter comment j'ai créé Léonis Investissement. Tu le sais, Léonis Investissement, c'est une histoire assez folle où un type dans sa chambre, c'est moi le type, un type dans sa chambre en faisant des vidéos YouTube, crée un club privé, le premier club privé de ce genre en France,
qui propose d'investir dans la Silicon Valley, connaît un succès assez important, des centaines de membres, 6 millions de dollars investis en 2020 et 12 probablement en 2021. Et le fait de leur raconter ça, c'est pas que ça les impressionne et qu'ils se disent waouh, t'es un dingue, mais ils se disent bon bah ce type-là, il fait des choses, il se bouge, peut-être il est intelligent, ça je sais pas, mais en tout cas il est intéressant et il y a de l'action et il se passe des choses et ça se développe et ça va dans le bon sens. Et c'est pas la même chose, à nouveau il y a beaucoup de fonds d'investissement où c'est des trucs familiaux qui existent depuis des décennies et c'est des quinquas quadras à moitié endormis qui font ça juste parce que leur papa faisait déjà ça et que tu vois, etc. Donc ils se disent bon, lui il s'est bougé, il a sorti un truc hyper original de nulle part, il a créé ça de toutes pièces, c'est quand même assez chouette. Et donc ils se disent bon bah voilà, c'est quelqu'un qui a de l'énergie avec qui j'ai envie de travailler. Donc je leur raconte souvent mon histoire et ça en général ça aide, ça m'aide à me placer en leur disant bah regardez, j'ai fait tout ça, je suis quelqu'un de chouette, je suis quelqu'un de motivé, je vais vous aider, je vais vous apporter de la valeur, on va aller de l'avant ensemble, etc., etc. Et ça c'est vraiment également un point qui m'aide à me placer sur des deals. Voilà ce que je voulais te dire, comment je trouve des startups dans lesquelles investir et comment j'arrive à les convaincre. C'est une question qu'on me pose très souvent en privé, c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo. Tu sais, j'essaye de... j'ai vraiment, en fait, pas de secret, hein. Je dis tout publiquement sur cette chaîne YouTube, c'est mon confident, c'est presque comme une thérapie et un psychologue. Mais voilà, je voulais raconter ça parce que je me doute que ça peut intéresser pas mal de monde. Dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire. Est-ce que tu as des suggestions pour moi, des choses à améliorer? Est-ce que tu as des questions complémentaires, des choses que j'aurais peut-être oublié de préciser? Dis-moi tout ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu et merci d'être encore là, et bien sûr aime-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne YouTube. Et moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.